Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de PHP et en particulier nous allons reprendre notre discussion sur l'utilisation du singleton. Nous allons par exemple pouvoir utiliser notre singleton pour effectuer une connexion à la base de données. Nous avons donc la structure de notre singleton qui se trouve ici. Maintenant, nous allons pouvoir l'utiliser pour gérer typiquement une connexion de type PDO. Nous allons commencer par créer une nouvelle classe. Nous allons donc fabriquer un objet, par exemple un objet auteur. Il s'agit donc d'une classe. Que l'on nomme auteur, et dans laquelle nous trouverons une fonction getList qui nous renverra la liste des auteurs contenus à l'intérieur d'une table de notre base de données. Pour cela, il va falloir effectivement effectuer une connexion. Nous allons utiliser l'objet PDO. Alors, ici, j'ai récupéré effectivement un script tout à fait classique de l'instanciation d'un objet PDO qui effectue une connexion à notre base de données. La connexion s'effectue lorsque l'on instancie la classe PDO de cette manière-là. Elle prend en paramètre 4 variables qui sont le host, le nom de la base, l'utilisateur et le mot de passe. Puis, dans la suite du script, nous avons une première requête SQL et ensuite nous avons un parcours des résultats de la méthode query appliquée sur l'objet PDO. Alors ici, l'idée c'est d'éviter d'utiliser la connexion PDO en la réinstanciant à chaque fois que vous en avez besoin. En effet, si vous avez une seconde méthode, ici qu'on peut appeler getList with limit, qui fera exactement la même chose que la première, mais avec une limite sur le nombre d'enregistrements à obtenir, ici vous n'allez pas de nouveau réappliquer ce code-là. Non, on va utiliser cette fois-ci un objet dans lequel on aura enregistré la connexion PDO. Et cet objet aura la particularité, 1, de pouvoir être appelé partout, et 2, d'être unique à l'intérieur de toute notre application. Eh ben, c'est le propre même d'un singleton. Donc, nous allons créer un nouvel objet, plutôt nous allons écrire une classe que nous allons nommer database. Nous avons dit que cette classe allait se comporter comme un singleton. Je récupère donc le code que j'avais précédemment utilisé pour expliquer la structure du singleton. Je vais le renommer. Ici, dans la méthode construct, c'est-à-dire dans le constructeur de notre classe, nous allons avoir la connexion à la base de données. Cela veut dire que nous allons instancier l'objet PDO à cet endroit. Alors évidemment, VS Code m'indique un certain nombre d'erreurs. Il ne connaît pas les variables host, dbname, user et pass. Il va donc falloir les rajouter. Et cette fois-ci, nous les rajoutons en tant qu'attribut à notre objet.
Alors, on va mettre tous nos attributs protected. Et nous allons pouvoir les utiliser ici, à l'intérieur de notre chaîne de caractères, pour effectuer la connexion à notre base de données. Alors évidemment, si vous faites une classe de ce type, vous allez avoir un certain nombre de méthodes non négligeables qui vont pouvoir interagir avec votre base de données. Ici, on va se contenter de fabriquer une méthode nommée getList. Elle va donc nous retourner une liste d'enregistrements. Il va donc lui falloir un paramètre qui sera notre requête SQL. Et c'est ici que nous allons appeler la méthode query de l'objet PDO. Et comme nous retournons des enregistrements, nous allons effectuer un fetch all pour indiquer que nous voulons l'intégralité des enregistrements. Alors si on regarde le code ici, on voit bien que VS Code nous indique qu'il ne connaît pas cette variable, et pourtant c'est elle, ici, que nous avons instanciée. Typiquement, DBH va être un attribut de notre classe afin de pouvoir être utilisé non plus seulement dans le constructeur, mais dans les autres méthodes de notre classe. Ici, ma classe database est terminée. Je vais retourner sur les auteurs. Et en lieu et place, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais instancier un objet de type database. Évidemment, je demande une instance. Et sur cette instance, je vais pouvoir appeler la méthode getList. Alors c'est vrai que la méthode, j'aurais pu l'appeler query. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça me paraît plus juste. Voilà. Donc ici, j'appelle query. Et je vais lui passer ici ma requête SQL. Alors, on peut faire une variable pour que ce soit plus propre, SQL égale, et je vais faire un simple select. Donc je vais dire select étoile from authors. Alors j'ai une table authors qui est disponible effectivement dans ma base de données. Ici j'obtiens un résultat normalement sous la forme d'un tableau d'enregistrement que je retourne. Donc cette fois-ci, je retourne bien une liste d'auteurs. Et là, de suite, c'est beaucoup plus lisible, comme vous pouvez le voir. Donc, je pourrais ainsi utiliser mon instance database, qui sera toujours la même, n'importe où à l'intérieur, soit de mes objets, soit de fonctions,
soit de méthode ou directement dans le script principal. Alors, maintenant si je retourne sur l'index, ça pour le moment j'en ai plus besoin. Alors pour nous faciliter un peu la vie, on va faire un autoload afin de charger les différentes classes de manière automatique. Alors, ça me paraît pas mal. On verra si on a d'autres soucis. Et dans l'index, je vais inclure mon autoload. Voilà. Après, je vais pouvoir demander la liste de mes auteurs. Donc je vais instancier un objet auteur. Et je vais appeler la méthode getList qui se trouve à l'intérieur de mon objet. Et là, j'obtiens une liste d'auteurs. Et je vais l'afficher avec un var_dump. Alors, il nous reste une chose à faire, c'est que dans ma classe database, effectivement, je vais devoir modifier mes paramètres afin de me connecter correctement à MySQL. Et nous allons pouvoir tester le résultat sur Safari. Alors, on a un problème, c'est qu'il ne connaît pas la base test. Ok, pas de souci. Ici, c'est pas test, c'est fait blog. Alors, après vérification, effectivement, donc c'est juste le nom de la base qui n'est pas bonne. Voilà. Donc du coup, cette fois-ci, la table auteur est bien reconnue et j'obtiens bien l'intégralité de mes enregistrements qui sont contenus à l'intérieur. Donc, nous avons vu ensemble un cas d'utilisation de notre singleton, c'est-à-dire la possibilité de créer une classe qui va vous permettre de gérer au niveau de votre applicatif les connexions à votre base de données. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour la partie 3 de l'utilisation du singleton.